Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Aujourd'hui, on va analyser un nouveau projet chez Realty qui est la dernière maison de réinvestissement située à Snowden Street à Détroit. On reprend les bonnes habitudes, on revient sur Détroit. Du coup, commençons tout de suite. Alors, voici la propriété. Donc, c'est celle-ci. On voit tout de suite, ça c'est ce qui marque tout de suite, c'est la rampe handicapée qui est là. Donc ça, c'est quand même un très bon point, c'est un atout. Les photos de l'extérieur, comme d'habitude. Hop, on a autre rampe également handicapée. Ça, c'est un très bon point. On va voir qu'elle n'est pas forcément dans un très bon état, mais qu'il y a un petit budget travaux prévu pour, en tout cas, la réparer. Alors, du coup, on a 70 000 dollars à utiliser, en tout cas pour cet réinvestissement. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, donc vous pouvez donc souscrire à cette propriété. Donc, si vous voulez toucher les loyers à partir de lundi, il faut souscrire avant dimanche minuit et signer le contrat. Donc, vous pouvez utiliser vos loyers et en gros, ces loyers, ils sont réinvestis dans cette maison de propriété. Donc, du coup, vous aurez des fractions, vous n'aurez pas forcément un token entier. Après, ça dépend exactement des loyers que vous touchez. Mais voilà, si vous touchez 10 dollars de loyer, et ben vous aurez pour 10 dollars de token de cette propriété. Du coup, alors c'est une maison, 3 chambres, une salle de bain. On a un rendement estimé à 9,16%. La Rentstart sera au 15 mars 2024. On a à peu près 1400 tokens pour cette propriété, ce qui devrait faire que la propriété va durer, à mon avis, entre à peu près 2 semaines et demie. Voilà, entre 2 et 3 semaines. La troisième semaine, on n'aura qu'une partie et l'autre sera soit payé en stablecoin, soit sur la nouvelle maison de réinvestissement si vous y souscrivez. Ensuite, on a une propriété qui a quasiment un siècle, 1927, donc elle a quasiment un siècle. Donc elle est plutôt en bon état pour une maison qui a un siècle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme information? On a la description qui est toujours, honnêtement, elle s'est améliorée. Donc c'est surtout cette partie-là sur tout ce qui se passe dans le quartier et autres honnêtement, qui s'est bien amélioré. Donc ça, encore une fois, félicitations à Realty. Ensuite, on a ce paragraphe-là avec le prix d'acquisition, donc 55 000 dollars, et on voit qu'on a donc 3 500 dollars qui est là pour améliorer les clôtures extérieures, faire la peinture et l'entretien de la rampe qu'on a vu. Où est-ce qu'on est situé dans Détroit? On est au nord-ouest, voilà, des quartiers qu'on connaît. On ira voir après si on a d'autres propriétés dans le coin ou pas. Au niveau données financières, alors le loyer sera de 925 dollars, donc plutôt cohérent avec ce qui est pratiqué surtout sur une maison, 3 chambres, une salle de bain. Ensuite, donc comme on a pu déjà le voir, donc c'est une propriété qu'on a acheté 55 000 dollars. Donc on va tout de suite après analyser, voir si c'est bon ou pas. Et on a les 3 500 dollars de travaux. Ce qui nous donne du coup un prix au square feet de 53 dollars par square feet. Du coup, allons voir tout de suite sur Realtor l'estimation. Et bien alors, l'estimation pour cette propriété est de 67 000 dollars. Donc pour rappel, nous, c'est 55 plus les 3 500 de travaux, ce qui nous donne du 58 500. Donc là, on est quand même plutôt bien situé. On est quasiment à 10 000 dollars de moins. Je suis aussi allé voir sur Zillow pour voir si l'estimation de Realtor était cohérent ou pas. Et sur Zillow, on a encore plus, on a 70 000 dollars. Donc 70 000 dollars, c'est quand même, voilà, on est à plus de 12 000 dollars au-dessus du prix que l'on achète avec travaux. Donc c'est quand même un très bon point. On a aussi l'estimation loyer à 1200 dollars. Donc on voit qu'on a également un bon gap pour augmenter le loyer. Alors après, c'est pas toujours une bonne idée de trop augmenter, mais facilement, je pense qu'on pourrait augmenter à quasiment 1000, 1050 dollars assez aisément, à mon avis, sur les prochaines années. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend d'autre sur Zillow? Les infos importantes, c'est surtout celle-ci, c'est qu'on voit qu'en fait, donc la propriété, elle a été mise en vente donc fin octobre à 70 000 dollars. Donc, elle a été retirée donc là récemment, c'est logique. Elle a été
on va dire, acheté, enfin pas acheté, mais en tout cas il y a eu un compromis qui a été fait de la part de Realty, mais on voit que voilà, donc elle était estimée, enfin non, elle a été mise pardon en vente à 70 000 dollars et nous on l'achète 55 000, donc ça veut dire qu'il y a eu une négociation de 15 000 dollars pour cette propriété, donc c'est quand même assez énorme. 15 000 dollars sur 70 000, c'est quand même une très très belle négociation. On voit que le vendeur, lui, avait acheté la propriété en 2018, 45 000 dollars. Donc pour le coup, il avait quand même fait, il fait quand même une plus-value de 10 000 dollars en 5 ans. Voilà, c'est quand même pas dégueulasse quand même pour le vendeur. Ensuite, au niveau aussi des locations, on voit que c'était à 825 en 2018. Donc 825, là on passe à 925, ça veut dire en 5 ans, il y a un gap de 100 dollars. Donc clairement, je pense qu'on peut largement augmenter ce loyer. Autre info, au niveau quartier, on voit que là, c'est pas terrible. En tout cas, au niveau transport et autres, c'est pas forcément terrible. Au niveau école, on a une bonne école à 4 sur 10, donc qui est vraiment juste à côté. Donc ça, par contre, c'est un bon point pour les familles. Ensuite, je suis allé voir si on avait d'autres propriétés dans le coin ou pas. Alors nous, on est situé juste ici. Juste là, dans ce petit pâté-là. Et donc, on voit qu'on a plusieurs propriétés. On en a une là, une là, une là. En gros, il y en a pas mal aux alentours. Et du coup, je suis allé voir celle-ci. Donc, la 15860 Hartwell. Donc, qui était cette propriété-là. Donc, c'est une propriété que Richty avait achetée en début 2021. Donc, maintenant, il y a presque 3 ans. Et elle a été réévaluée donc en 2023. Et donc, elle a été réévaluée à 64 000 dollars. Donc, elle ressemble beaucoup à celle qu'on a. Donc, elle est légèrement plus grande. Mais donc, elle est estimée 64 000 dollars. Et je suis allé voir sur Realtor. Eux, ils l'estiment aujourd'hui à 76 000 dollars. Donc, beaucoup plus. Donc, soit le quartier a pris beaucoup de valeur ces derniers temps, soit, voilà, on peut se dire que il y a 5, 6, 8 000 d'écart. Mais en tout cas, bon, malgré tout, ça reste cohérent par rapport au prix de la maison à Snowden. Ensuite, je suis allé voir la criminalité. Donc, par contre, la criminalité, on est dans ce quartier-là et vous voyez qu'on est vraiment bleu foncé. Donc, on est au max de la criminalité et vraiment tout autour, c'est quand même assez bleu foncé, quoi. Donc là, même là, c'est bleu moyen. Mais c'est quand même un quartier au global qui est vraiment, en tout cas, pas top au niveau de la criminalité. Si on va voir, l'étude du quartier, du coup, on voit que la vacance locative, elle est à 23,6, donc on est vraiment dans la moyenne de ce qui est fait à Détroit. Donc voilà, ça peut paraître toujours énorme, mais bon, par rapport au nombre de cabanes qu'il y a, donc c'est plutôt cohérent. Ensuite, autre information que j'aime aller voir, c'est le pourcentage de personnes qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Et là, on a 57%. Donc là, plutôt, on est au-dessus de la moyenne. Donc là, c'est un bon point. Voilà, c'est très, très bien. Par contre, cette information-là, ce qui montre aussi que les gens n'ont pas forcément beaucoup d'argent dans ce quartier, c'est que seulement 53% des gens conduisent seuls dans leur propre voiture. Donc en général, on est plutôt 70-80, donc là c'est pas très bon. Et à 20% qui font du covoiturage. Donc ça nous montre que c'est pas terrible. Et on a vu aussi que le quartier était pas très bon au niveau transport en commun, ce qui peut aussi expliquer ce pourcentage assez élevé. C'est que finalement, s'il n'y a pas de bon de transport qui va dans le centre, en tout cas qui va vers les zones de travail, c'est aussi peut-être pour ça que les gens, en tout cas, s'entraident et font du covoiturage. Voilà. Donc, avant de vous donner la note, juste pour un petit rappel, si vous appréciez mon travail et afin de me soutenir, mettez des likes, mettez des pouces en l'air comme dirait Jean-Marc. Abonnez-vous si c'est pas déjà le cas. Et mettez aussi en commentaire pour savoir ce que vous allez faire ou pas, ou juste pour dire merci déjà, ça fait toujours plaisir. Et pour les plus généreux d'entre eux, vous pouvez aussi me remercier en faisant un don, voilà, en cliquant
ici. Voilà, ce sera vraiment très apprécié. En tous les cas, je tiens à vous remercier tous de me suivre tout au long et on voit que le nombre de vues et le partage et autres est vraiment exponentiel. Donc voilà, je suis vraiment ravi. Donc merci à vous tous. Voilà, passons tout de suite à la note et on va se promener en même temps. Voici la propriété. Non, si on regarde juste au fur et à mesure des années, on voit que ça n'a pas trop évolué, hein, c'est plutôt bien entretenu. On voit que juste, voilà, avant il y avait la rampe qui était comme ça en 2009. Mais voilà, en tout cas, on voit que la propriété est plutôt bien entretenue et en tout cas, on va l'entretenir avec cette enveloppe travaux et Realty en général entretient plutôt bien ses propriétés. Allez, on se promène et je vous donne la note. Donc sa note, elle est de 7,05. Donc on est légèrement en dessous de la moyenne. Hein. On est plutôt à 7,17, 7,18. Les points positifs, eh ben, clairement, on a très bien acheté un 15 000 $ de négo. On est en dessous de la moyenne. On a vu toutes les estimations. Donc on est en dessous. Il y a quand même un potentiel plus-value qui est assez important. Le loyer est cohérent. On va parler de ça, de ce qu'on voit là, les cabanes. Juste après, il y a l'accès handicapé aussi qui est un point très positif. Mais par contre, voilà, dans les points négatifs, le quartier est quand même plutôt bof. Hein. On voit criminalité très élevée. Il y a des cabanes, on voit de la cabane. Là, il y en a une autre, une autre. Là, on voit un gros terrain vague. Hop, on voit qu'assez récemment, il y avait d'autres maisons. Donc là, elles ont été rasées, donc bon, ça c'est un bon point. Mais on voit, voilà, il y a quand même beaucoup de cabanes dans le coin, dans le quartier. Donc ça, c'est pas terrible. On a vu qu'au niveau transport, c'était pas terrible non plus, que les gens devaient s'entraider et faire du covoiturage. Donc voilà pourquoi cette note. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Je vous souhaite de bons investissements et rappelez-vous, le plus important est que chaque jour vous fassiez un pas de plus vers votre liberté. Ciao.